horaire d'été, 18h45. Avec notamment, évidemment, aussi des nouvelles du Tour de France et puis un reportage sur le nageur roman Jérémy Desplanches qui sera au championnat du monde de Kazan cet été et qui s'entraîne dans une structure professionnelle à Nice. Un reportage extrêmement intéressant à découvrir. Voilà pour cette incursion dans Sport Dimanche, parce que c'est le football qui m'y a fait penser. Et on passe à la... On va essayer de reprendre son souffle et un petit peu de salive pour continuer à égrener les courses de cette soirée qui promet beaucoup. Donc on vient déjà de voir 2 meilleures performances mondiales de l'année avec le lancer du poids et avec ces incroyables chronos sur 1500 mètres. Alors le chrono va peut-être un peu moins s'affoler sur le 400 mètres féminin, mais pourquoi pas. En tout cas, ça va être une bataille entre américaines et notamment Francesca McCorrory, qui a tout gagné cette saison, ou à peu près, mais qui malheureusement s'est planté là où il ne fallait pas, aux sélections américaines. La voici, ah non, ça c'est Christine Day, la Jamaïcaine. La voici Francesca McCorrory. Et elle sera opposée notamment aux 2 Jamaïcaines, celles que l'on a vues juste avant elle, Christine Day et Stephanie Ann McPherson. McCorrory, c'est la seule cette saison-là qui est descendue dans cette course. C'est la seule présente ici au départ à être descendue en dessous des 50 secondes. Avec Shawnee Miller, la Bahaméenne, que l'on retrouvera tout à l'heure sur le 200 mètres. Et avec Sanya Richard-Ross. Ce sont les 3 femmes qui sont descendues en dessous des 50 secondes cette saison. Il n'y en a qu'une donc dans la course de ce soir. Et puis c'est un peu la course de rentrée au niveau international pour la Britannique Christine Orogu quand même. La championne olympique de 2008. Ouais. Et la championne du monde de 2013. Donc voilà. elle va défendre son titre à Pékin. Il faut revenir en forme. C'est une concurrente, alors on a là à l'écran Christine Orogu, c'est une coureuse de grands championnats, hein. Elle se montre très rarement dans les meetings, mais elle sait arriver en forme pour les grands événements. Oui, cette saison, elle n'a pas fait de meeting de Ligue de Diamant. Christine Orogu. Alors, Orogu au couloir 3, Christine Day, la Jamaïcaine, au 4, McCorrory au 5 et McPherson au 6. Alors pour l'instant, personne ne se détache vraiment. Les 4 favorites sont quasiment sur le même rythme. On va attendre le virage, le deuxième virage. Avec McCorrory là quand même qui prend un léger avantage. Oh là, elle est en train de placer l'accélération, McCorrory, tout de bleu vêtu, à grande foulée, avec les Jamaïcaines dans son sillage. McCorrory avec Christine Day. Mais McCorrory, alors elle va terminer très facilement. Elle est seule devant, McCorrory. Quasiment pas de concurrence. C'est McPherson qui termine 2e et Day 3e. Et meilleure performance mondiale de l'année. Eh bien, alors qu'elle n'avait pas vraiment de concurrence pour la pousser, hein. Elle a couru toute seule. Francesca McCorrory, elle va probablement regretter encore un peu plus sa non-sélection. C'est les lois du sport. 49,83. C'est 2 centièmes de mieux que sa marque précédente. Elle détenait déjà la meilleure performance mondiale de la saison, Francesca McCorrory. Ah, c'est Shawnee Miller qui doit regarder ça aussi d'un œil attentif. Et Flora Gay, la française, salue son chrono puisqu'elle a réussi 50-90, c'est son meilleur chrono personnel. Et elle est devant la championne d'Europe, l'italienne Libania Granotte. Là aussi, hein, on en parlait sur le 400 mètres tout à l'heure chez les garçons. On est toujours quand même, quand on est un athlète européen, on se dit on a beau s'aligner avec les meilleurs du monde, mais c'est toujours intéressant de savoir où on en est par rapport aux autres meilleurs européens. Évidemment. Et Christine Orogu a réussi son meilleur chrono de la saison. Vous l'avez dit, c'est plutôt une course de rentrée au niveau mondial. Donc tout va bien pour elle, malgré sa 4e place.
Oui, mais en 50-82, Christine Orogu, on l'a déjà vu moins en forme que ça et un mois plus tard devenir championne du monde. Hein. Donc, on en reparlera dans un mois, Pascal. Oui, moi vous misez une pièce. Je mise d'ores et déjà une pièce parce que si Christine Orogu est en dessous de 51 secondes ce soir, je pense qu'il y a encore une bonne marge pour elle d'ici au championnat du monde à Pékin. Ah, et surtout sur le 400 mètres, il y a des tours à passer quand on est dans un championnat, alors qu'un meeting c'est soir, c'est une course d'un soir et c'est tout. Et puis on a tout le temps de se préparer, alors que quand on est dans un championnat, il faut quand même aligner les courses, 3 courses l'une derrière l'autre, et ça c'est tout autre chose au niveau de la gestion. En tout cas, Franzena Mako